Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle Photobomb. C'est une salle que j'ai faite en fait tout à l'heure parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas faite et je vais essayer cette salle prise au hasard pour voir si j'ai pas trop perdu la main. Et effectivement, en 30 minutes, c'était plié, donc je me suis dit, bah tiens, je vais la filmer et je vais vous la montrer. Voilà, la salle est lancée, on a son adresse IP, et ben hop, une des premières choses que l'on fait, Nmapper avec hop, l'adresse IP. C'est parti. Donc voilà, le Nmap a fini. On voit qu'il y a deux ports d'ouvert, donc le port SSH et un port 80, Nginx 1.18.0, donc rien de pro en dessus. On voit qu'il y a marqué Did not follow redirect to photobomb.htb. Et bien on va aller le rajouter. Donc pour cela, on va utiliser un petit script qui en fait facilite la mise à jour de DNS Mask. Vous pouvez trouver le script sur mon GitHub. Ici, là, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je remercie Bigils, voilà, qui a créé ce script en fait. Voilà, donc j'ai décidé de vous le partager parce que c'est quand même bien pratique. Donc pour l'utiliser, c'est simple, si vous faites juste ça, vous avez les différentes actions. Nous, on va faire un petit add. Donc on a ça, add, on veut Lost. Donc Lost, on l'avait par là, c'est celui-là. Et le domaine, on l'a là, photobomb.htb. Hop, si on fait ça, normalement, ça devrait avoir redémarré tout seul, je sais pas. Oui, évidemment, je suis un boulet, hein. Hop, ici, bien sûr, quelle commande on veut, .add. Voilà, ça redémarre le service, impeccable. Successful loaded, donc maintenant, si je fais un ping, voilà, ça ping bien. Donc, on va y retourner. On va même pas y retourner, vu qu'on n'y est pas allé. On va aller directement hop, sur Firefox. Allez, c'est parti. On va le mettre là. On va mettre photobomb.htb. Voilà, bien sûr, il me le cherche sur Google et c'est pas ce dont on a envie. Allez, c'est parti. Voilà, on tombe donc sur un site. Welcome to your new Photobomb franchise, blablabla. Donc, page qui dit que ça va bientôt arriver. Et to get started, please click here, the credentials are in your welcome pack. Donc, si on clique d'ici, on nous demande des credentials. 401, autorisation required. Ok, bon ben, on va commencer notre énumération. Donc, première chose que moi j'avais faite, c'est ben, un petit Go Buster pour voir ce que ça donne. Alors, Go Buster, comme vous voulez voir, dans l'autocomplétion, j'ai fait un VOS, ça donne rien, donc je vais même vous l'épargner. Mais j'avais commencé par celui-là. Voilà, c'est comme celui-là est rapide. On va le lancer, on va voir ce que ça donne. Donc, ça ne donne absolument rien. On voit qu'on retrouve le printer. Voilà, le lien qui nous demande les credentials. Donc voilà, celui-là on l'avait déjà trouvé. On a le printers avec un S aussi, mais qui est exactement la même page. Donc, rien du tout. Bah, continuons l'énumération et en fait on va faire un petit CTRL U pour ouvrir le code source. Donc le code source il est très succinct, il n'y a pas grand chose. On voit bien qu'il y a le 1, le printers, blablabla, et on voit qu'il y a deux fichiers, un style.css et un photobomb.js. Un photobomb.js. Ok, on va l'ouvrir et qu'est-ce qu'on découvre? Jameson a écrit pré-rempli les crédentials pour le support technique parce qu'ils ont l'habitude de tout oublier. Ok, c'est intéressant. Donc ils sont voilà, document.cookie.match. Donc il analyse un cookie. Et ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'analyser en fait comment on pourrait en fait passer là-dedans. Ce que l'on voit en fait, donc on a une regex ici qui tout simplement va faire un document.cookie, donc récupérer tous les cookies c'était dans la page et en fait va vérifier. Donc ici on a voilà, peu importe, ça commence par quoi que ce soit suivi d'un point virgule. Donc en fait, c'est au cas quand il y a plusieurs cookies définis dans une page, elles sont séparées par des points virgules. Donc je vais ouvrir la console développeur. Par exemple ici, je vais créer un cookie ici, Toto, et on va mettre sa valeur à true. On va mettre un cookie, un autre. Allez hop, on va l'appeler ici Tata, et on va mettre sa valeur à false par exemple. Donc maintenant, si je vais dans la console et que je tape un document point cookie, je dois l'avoir par là, non? Allez, cookie, voilà, on voit qu'il y a marqué Toto égale true, point virgule, Tata égale false. Donc, si on regarde, donc en fait, c'est peu importe ce qu'il y a,
suivi d'un point virgule et is photobomb text support égale quelque chose. En fait, il cherche un cookie qui s'appellerait is photobomb text support égale peu importe. Et s'il y a ce cookie-là, alors il va rajouter à la classe, enfin à l'élément qui a la classe creds. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait vu. Je l'ai par là. Je l'ai, si je fais un CTRL U, voilà, c'était celle-là, printer creds. Il va rajouter un attribut href, voilà, qui s'appelle, en fait, il va modifier l'attribut href par ça, avec les identifiants ici. Voilà, il précède les identifiants, comme ça qu'après la personne elle cliquera dessus, et ben elle s'authentifiera automatiquement. Je vais vous montrer ça. Pour le tester, en fait, on va lancer une nouvelle fenêtre de navigation privée, photobomb.htb. Donc ici, si je clique sur Click Here, ça me demande mes identifiants. Ok, on va aller setter le cookie. Le cookie, on a dit que c'était isPhotobomb text support. Ok, donc je vais ouvrir les DevTools. Hop, je vais aller dans Storage, Cookie. Je vais créer un cookie qui va s'appeler donc isPhotobomb text support. Et je vais lui donner une valeur au hasard, spawn par exemple, et je vais rafraîchir ma page. Donc on voit que mon cookie, il y est bien. Et donc maintenant, si je fais click here, si tout a fonctionné, au lieu de m'avoir les mots de passe qui sont demandés, je devrais être authentifié. Et voilà, ça passe tout seul. Voilà. Bon, c'était notre manière, mais du moment qu'on a les identifiants, il suffit de s'authentifier et ça passe facile. Donc, alors on va fermer ça, on n'en a plus besoin. Ça, je sais plus ce que c'était. Voilà, donc on a cette page. Ok, super. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On voit, on clique dessus. On peut avoir un format, JPEG, PNG, ok. Si je fais download, qu'est-ce qui se passe? On me propose de télécharger une image. Ok. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire ça comme ça. On va ouvrir Burp Suite dans le proxy, on va se mettre dans l'history et on va activer le proxy ici dans Firefox, le proxy Burp. Très bien. Et on va relancer la commande pour voir ce que ça donne. Déjà, on va lancer ça. Très bien. Est-ce que Burp l'a intercepté? Nickel. Il l'a enregistré. Donc, allez, on va prendre celui-là. On va faire Download to Print. Il nous demande, nous on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit rien. Pourquoi on ne voit rien? C'est parce qu'il y a un filtre. Et donc, pour cela, on clique ici pour Filtre Settings et on va faire Show All. Si je fais Apply, voilà. Et là, j'ai ma requête post qui a été envoyée. Et en fait, comme le meme type, ouais, c'est du JPEG, dans les filtres, il ne affichait pas les images. Ok, et on va travailler donc sur cette requête. Donc, on va l'envoyer sur le répéteur. Et donc, déjà, on va la tester. Send. Ok, on a bien un résultat, ça nous renvoie une image. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait tester dessus? Donc ici, on a photo machin truc. Ce que j'ai fait en fait, c'est ça fait quoi si je mets une cote? Ok, source photo does not exist. Ok, bon. Si ça met ça, JPEG, ici. Ok, fail to generate a copy of blablabla. Ok. Et ici, send invalide dimension. Donc ça c'est vraiment un format, un texte prédéfini. Donc il semble que ce soit pris en compte. Revoyons voir celui-là. Par exemple, si ici je mettais JPEG, JPEG, et invalide file type. Mais c'est pas ça que j'ai eu tout à l'heure quand j'ai essayé avec la côte. Quand j'ai essayé avec la côte, j'ai eu fail to generate a copy. Je me dis tiens, le message n'est pas le même. Ça voudrait dire que si je mets un truc invalide, j'ai un message invalide, mais là, fail to generate, ça pourrait être plutôt un message provenant d'un script en fait derrière. Et en fait, pour voir, je me suis dit c'est peut-être là qu'il y a un point d'entrée pour une injection de commande. C'est simple, comment on va le tester? Ben, ce que j'ai fait, j'ai mis un point virgule et j'ai mis un sleep de 5 secondes. Hop, je vais juste prendre ça, CTRL U pour le mettre en URL en code, et je l'envoie. Et là, on attend, c'est beaucoup plus long que d'habitude. On attend, on attend, on attend, et au bout d'un moment, ça réapparaît. Mon slip 5, mon slip 5, a bien été interprété, donc on a notre RCE. Ok, donc si on a notre RCE, ben, il n'y a rien de plus simple.
on va aller se chercher un River Shell. Donc moi, je vais aller dans mes petites notes. Alors, hop, 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 River Shell, ici, je vais prendre celui-là. Je vais aller le mettre dans... mais même pas, en fait. J'allais vous dire, je vais le mettre dans URL en code. Mais on va le faire directement dans Burp, hein, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc je vais le mettre ici. Donc là, il me faut mon adresse IP, qui est en haut à droite, 10.10.14.39. Très bien, donc je vais prendre toute cette partie-là, CTRL U, OK, et une fois que c'est fait, bien sûr, un petit PON4CS, et on va voir ce que ça donne. Je l'envoie, et voilà. On a notre foothold. Je vais remonter, CTRL D, ID, je suis wizard sur hostname, photobomb. Voilà, on est rentré. Donc maintenant, il suffit que j'aille dans cd/home. Hop, ll, cd wizard. Et si je fais un wc-c de user 33, donc 32 caractères avec le retour à la ligne à la fin, enfin le endline. Et donc voilà, donc on a bien accès au user.text, on a notre premier flag. Le deuxième flag, alors là ça a été, j'ai envie de dire même encore plus rapide, j'ai envie de dire. Donc c'est-à-dire réflexe sudo-l. Ah, bon bah on a sudo-l et on voit que l'on peut faire du no password sur ce opt cleanup.sh. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. On voit aussi qu'il y a un setenv. C'est hyper important, mais on va y revenir plus tard. Donc, opt cleanup. Ok, bon ben, allez, c'est parti. Cat opt cleanup. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, sa source, un point .bashrc. Ça va là-dedans. Ok, cleanup le log file. On vérifie donc le photo.log et ici, voilà, ok. Donc ici, on a if-s. Donc ça teste que le fichier existe, mais qu'en plus, il n'est pas vide. Et note grand L, donc ça, le grand L, c'est est-ce que ce fichier est un lien symbolique? Donc ça veut dire n'est pas un lien symbolique, ok. Donc /bin/cat, donc on fait un cat 200, on le met là. On le truncate, hein, et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce find, eh ben, il est en relatif. Il n'est pas en absolu comme ici, avec un /bin/machin. Donc, il y a sûrement un moyen de modifier le path pour pouvoir l'utiliser. Enfin, pour pouvoir utiliser notre propre script find. Voilà. En temps habituel, qu'est-ce que l'on fait? On a echo $pass. Ici, en temps habituel, on aurait modifié cette variable pass en faisant un export de pass égal, on aurait mis /temp $pass pour pouvoir rajouter un /temp devant, voilà, et on y aurait créé notre find dedans. Comme ça, à l'exécution du script, ben, quand il aurait cherché find, il l'aurait trouvé. En fait, comment ça fonctionne si je fais un which? Je sais que je l'ai expliqué dans une dernière vidéo, je crois, mais je vais le réexpliquer quand en fait, on tape juste find. Lui, find, il sait pas où c'est. Il faut bien qu'il le trouve quelque part. Donc, nous, il est dans user bin find. Ce qui fait Linux derrière, lui, il va prendre la commande pass. Il va chercher dans user local sbin. Est-ce qu'il y a un find? Non, je continue. Est-ce qu'il y a un find dans user local bin? Non, je continue. Est-ce qu'il y a dans user sbin? Non, je continue. Est-ce qu'il y a dans usr bin? Oui, donc je prends celui qui est là. Mais si on arrivait à en mettre un, ce qui n'est pas possible, mais si on pouvait mettre un find là-dedans, ben plutôt que de prendre celui qui est là-dedans, il prendrait celui qui se trouve là, vu que c'est le premier chemin. Mais ça, on peut pas, parce que ça, il faut être root pour écrire dedans. Par contre, on peut modifier cette variable. Moi, si je fais export pass égale /temp $pass, c'est-à-dire que dans pass, j'écris /temp et le contenu déjà existant de pass. Et que je refais un echo pass, on peut voir que j'ai mis temp dedans. Donc moi, si je mets un find dedans, mais quand je vais l'exécuter, c'est celui qui se trouve là, donc le mien qui va être lancé. Dans ce cas précis-là, ça c'est ce qu'on fait d'habitude. Là, ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? On a un secure pass. Voilà, qui nous dit, voilà, c'est ce pass-là qu'il faut utiliser. Donc on ne peut pas le modifier. Par contre, on a un setenv. Le setenv veut dire que je peux setter des variables d'environnement pendant que je lance la commande.
Et donc, vous l'avez compris, c'est que ça, ben en fait, je vais le spécifier au moment où je lance la commande. Donc, pour cela, on va déjà commencer par... on va aller dans /temp. On va se créer une commande find. Et dedans, on va mettre un truc, bon, un truc juste pour les CTF, hein, ne pas faire dans la vraie vie parce que ça laisse des traces. Mais on va faire un chmod plus s /bin /bash. Voilà. Et un chmod plus x de find parce qu'il va pouvoir falloir l'exécuter. Donc mon script, il est là, il est exécutable. Si je fais un ll /bin /bash, voilà, on voit qu'il n'a pas le flag SUID. Pour rappel, le flag SUID permet d'exécuter un script en tant que l'utilisateur qui a créé ce script. Donc ici, ce serait root. Je suis en wizard, mais si j'ai si lui, il était SUID, là, si je l'exécute en tant que wizard, si j'exécute bash, il va s'exécuter avec les droits de mon utilisateur qui le lance, c'est-à-dire wizard. Mais s'il avait le SUID, si wizard le lance, il s'exécuterait avec les droits de l'utilisateur du owner de ce script, c'est-à-dire root. Et c'est ce qu'on va vouloir faire avec le chmod plus s. Donc là, il ne l'a pas. Donc on va retourner sudo-l, voilà. Et bien ici, on peut faire ça. Donc la commande à faire, c'est pas bien compliqué. Sudo, on va récupérer notre, voilà, on set notre pass sur ça, et ensuite on lance notre script. Donc là, normalement, si je le lance, je devrais devenir root. Je suis bête, je ne deviens pas root, mais le SUID a dû être seté sur bash. Et voilà, on peut voir que mon SUID a été seté. Bien sûr, bon, j'ai fait ça, on aurait pu très bien faire, je vais le faire, parce que bon, maintenant, on a vu que ça marchait. VI find, on va plutôt faire ça, on va faire, allez, /bin /bash-p, voilà. Et donc là, maintenant, si je fais ça, boum, je suis root. Voilà, j'ai plus qu'à aller dans /root, ls-l, voilà, wc-c root.txt, j'y ai accès, et j'ai mon flag root. Voilà, voilà. Si, autre petite chose que l'on pourrait voir, c'est... j'avais déjà CD Home Wizard Photobomb. On a... Ah, c'est du Ruby. Ok, bon, on a un SH. Ok. On peut déjà aller voir, faire voir le serveur. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas vérifié la dernière fois. Ok, le serveur, il est là. Tac, tac. Ça, c'est la page principale. Welcome. Clash href. Ok. Get. Ah, si on va dans /printer, il se passe quoi? Si on fait un get sur le /printer, ok, ça nous récupère différentes choses. Ok, 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 ok. C'est où le post? Le post de /printer. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On récupère le param photo, on récupère le file, on récupère le dimension. Blabla, il y a invalide photo, ok. Source photo does not exist. Invalide file type. Invalide dimension. Blabla. Et ouais, ça on l'a eu, invalide dimension, invalide file type, blabla. Mais le fameux message n'existe, impossible de convertir, il n'y est pas. Donc là, file name, photo, dimension, réponse, file exit, file size, file gmail. Voilà, commande, convert, source image plus photo, tirer size dimension, size file name. Je crois que c'est celui-là que l'on set. Voilà. Et après, put executing command system. Et voilà, il fait un système. Et c'est là-dedans, en fait, je crois qu'on finit par file name. Notre file name, lui, contient, c'est ça, photo.sub, blabla. Le file name, c'est ça, plus le file type. Le file type, c'est ce qu'on set là-haut. Voilà. C'est ça. Et donc, on lui a mis, voilà, file type match. C'est ça. Match PNG JPEG, mais on met pas de fin, en fait. Voilà. Et donc, il le prend. Et donc, il le colle à la fin. Et donc, on a notre truc .png, point virgule, et on met une commande. Et donc, à la fin, quand on exécute, on a notre commande. Et c'est pour ça qu'on fait du RCE. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!